Bonjour à tous, on continue le bilan de cette saison 2023-2024 avec le basket et l'USL et on a la chance d'avoir son président, Fabien Garnier. Bonjour Fabien. Bonjour David. Alors que peut-on dire sur ce bilan en National 2 de l'équipe première masculine? Écoutez, on a terminé à une 7e place qui révèle un peu la saison. C'était pas l'objectif du début de la saison 23-24, mais on a eu un début de saison compliqué en décembre. Si on nous avait dit qu'on finirait 7e, on aurait signé tout de suite parce que c'était une saison compliquée entre les grosses blessures, les départs, l'enchaînement des résultats pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait. Saison un peu difficile, mais bon, on a sauvé le club, le coach et les joueurs ont fait le taf et c'est là le principal, on évoluera en N2 l'année prochaine. Des points forts, des regrets peut-être dans cette saison, on va commencer peut-être par les regrets. Alors si vous parlez de l'équipe de N2, évidemment les regrets c'était qu'on ne pensait pas faire une saison comme ça, mais bon, le sport, c'est ce que je disais il y a quelques instants, le sport est fait de telle manière qu'on n'est jamais sûr en début de saison de ce qu'on va produire. Donc les regrets c'est plutôt le début de saison on va dire, voilà, où on sentait un potentiel dans l'équipe, mais bon, on a eu du mal à le mettre en place. Et puis je vous dis, les blessures, les circonstances ont fait que ça a été compliqué. Et le point fort sur cette équipe, ça va être le mois de janvier, celui de je ne vais peut-être pas dire la prise de conscience, mais le mois qui nous a permis de nous remettre dans le bon sens. On est maintenant dans l'intersaison, nouvelle saison en National 2 qui se prépare. Comment, avec Sébastien Cartier, le coach de cette équipe, vous allez préparer cette prochaine saison pour être compétitif et quels objectifs ? Alors les objectifs, on va toujours se donner l'objectif d'être dans le top 5, faire mieux que l'année dernière. Et aller jouer les premiers rôles, c'est compliqué aujourd'hui pour le club, sachant que les règlements ont changé puisqu'il n'y aura plus de play-off à partir de la saison prochaine. C'est uniquement l'équipe qui finit en tête du championnat qui montera en N1. L'intersaison se passe, on va dire, comme d'habitude. Il y a des départs, il y a des arrivées. On a aussi pas mal échangé avec Sébastien sur ce qui s'est passé la saison dernière, sur l'état d'esprit du collectif qu'on n'a pas forcément trouvé toujours à la hauteur, ou en tout cas qui ne représentait pas forcément les valeurs qu'on voulait dégager sur le terrain. Voilà, c'est des choses qu'on a pris en compte. Alors on va parler du club de manière générale, de l'USL Basket qui vit bien. Comment se comportent les équipes dans les différents championnats et comment le club vit aujourd'hui? Le club se structure, continue de se structurer. On va continuer de se structurer encore la saison prochaine. L'USL, c'est basket, c'est presque 400 licenciés. Plus 100 licenciés en 2 ans, on est le club qui a le plus de licenciés en Mayenne. On va aussi continuer de promouvoir le sport en Mayenne et d'être présent sur le maximum d'actions sur lesquelles on sera sollicité, les actions citoyennes. Voilà, il y aura aussi le label du mini-basket qui sera renouvelé, donc un gros chantier pour la commission, et tout globalement voilà, on va essayer de progresser à tous les niveaux. Alors c'est bien sur le papier, c'est des projets. Maintenant, il faut que dans les actes, on puisse le faire pour pouvoir continuer de grandir, si ce n'est au niveau des licenciés. Ce sera au niveau du fonctionnement de l'organisation générale. Un petit mot aux Mayennais pour les inviter peut-être à la rentrée, peut-être aussi aux enfants qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire comme sport, peut-être les inviter à aller faire ce sport, le basket. Alors on va déjà leur souhaiter de bonnes vacances, faut un peu de repos avant de repartir sur la saison au mois de septembre. Effectivement, on est ouvert à les licenciés qui veulent venir chez nous, qui n'hésitent pas à venir prendre des renseignements. On va aussi faire pas mal d'actions dans les quartiers de la ville de Laval, au niveau de Laval-Ago, et puis dans le département. On pense notamment au tournoi 3-3 et on va aussi axer la saison prochaine sur tout ce qui est projet autour du bénévolat, parce que les associations en souffrent beaucoup et c'est un axe de progression, mais c'est aussi un projet que l'on désire mettre en place, parce que les bénévoles font fonctionner le club. On a les salariés, mais sans les bénévoles, il n'y aurait pas de club de haut niveau et évidemment de niveau plus inférieur. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir chez nous. Et pour les matchs de N2, alors on va sans doute faire des mixtes entre la salle polyvalente et l'espace Mayenne. C'est pas encore tout à fait défini parce que on est en train de clôturer la saison sur la partie financière et il faut aussi se projeter sur la saison prochaine. Donc voilà, on espère qu'ils seront évidemment plus nombreux que la saison dernière, qu'ils seront à fond derrière nous et puis qu'ils n'hésitent pas, comme je vous dis, à rentrer en contact avec nous, même les associations, d'autres associations qui voudraient profiter des matchs de N2 pour promouvoir leurs actions. Voilà, c'est des choses que l'on fait, donc qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Et en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup Fabien pour nous avoir donné ce petit moment et bonne saison 2024-2025 à l'USL Basket. Merci David, merci.